Bonjour à tous, Stéphane Grelot de Compo Expert, je suis chef de marché à Espace Vert et nous avons organisé cet après-midi un webinar sur les futures restrictions, interdictions ou autorisations d'emploi des produits phytopharmaceutiques à partir du 1er juillet prochain. Vous étiez 247 personnes inscrites, ce qui montre quand même tout l'intérêt que présentait ce sujet. Donc, je réenregistre le webinar parce que, d'une part, je n'avais pas enregistré tout à l'heure et d'autre part, ça permettra d'avoir une qualité de son qui sera meilleure pour que les gens puissent visualiser à nouveau ce webinar en replay. Je vais immédiatement partager mon écran. Pour aborder donc ce sujet qui est j'attends seulement que ça se mette bien. Comme ça en grand écran. Voilà. Et donc, on va tout de suite aborder ce sujet sensible qui sont donc les nouvelles dispositions pour l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en GEVI. Ça veut dire en espace vert, et notamment en espace vert professionnel. Alors, ces nouvelles dispositions, en fait, font suite à un arrêté qui a été publié le 15 janvier 2021 et qui étend donc les dispositions de la loi Labbé et vient définir notamment 14 nouvelles zones ciblées. Alors, le décret, le voici. Si jamais il vous intéresse, on peut vous l'envoyer par mail. Il suffit de nous envoyer un petit mail à ma collègue Cécile Ribanelli, cécile.ribanelli, RIBANE2LI, compo-expert.fr et elle pourra vous envoyer tout ça. D'abord, pour résumer la situation actuelle, c'est-à-dire depuis 2017, vous pouvez utiliser des produits phyto sur terrain de sport, golf, hippodrome, jardin privé via paysagiste, cimetière, parc de loisirs, voies ferrées, sites industriels, hôtels et campings. Par contre, c'est déjà interdit sur tous les sites ouverts au public, les parcs et jardins, les trottoirs, les sites accueillant des personnes sensibles, etc. À compter du 1er juillet 2022, l'usage des produits phytopharmaceutiques sera interdit partout. Les phytoconventionnels sont interdits partout en GEVI, sauf les terrains de grands jeux, les pistes d'hippodrome et les terrains de tennis sur gazon dont l'accès est réglementé, maîtrisé et réservé aux utilisateurs, les golfs et les pratiques de golf sur green, départ, fairway, les voies ferrées et les sites industriels et quelques exceptions que je vais vous décrire après. Ce qui veut dire que tous les terrains sportifs ouverts au public dont l'accès est non maîtrisé, les phytoconventionnels seront interdits, que tout ce qui est parc et jardin, cimetière, parc d'attractions, de loisirs, structures commerciales ou hôtelières, toutes ces surfaces-là, il ne sera plus possible d'utiliser des phytoconventionnels à partir du 1er juillet 2022. Et cela jusqu'au 1er janvier 2025. Au janvier 2025, il y aura une seconde étape qui concerne les seuls sportifs et les golfs, puisque pour ces surfaces-là, dans l'état actuel des choses, tout sera interdit, sauf si, d'ici là, le ministère, les autorités françaises, et notamment le ministère de l'Environnement, publient une liste d'usages pour lesquels les phytoconventionnels seraient encore autorisés. À titre d'exemple, je citerai par exemple les herbicides sélectifs gazon. À ce jour, il n'existe aucun produit de biocontrôle de ce type autorisé. Donc, il est possible que d'ici le 1er janvier 2025, les autorités fassent une liste de produits avec un usage sélectif gazon de graminées. Et donc, il serait toujours possible, je mets le conditionnel, serait toujours possible d'utiliser ces herbicides sélectifs gazon sur sol sportif. Voilà, si tant est que voilà, il n'y a pas de produit de biocontrôle d'homologué. Même chose pour les fongicides. L'idée serait d'avoir une liste qui soit relativement étendue pour éviter les phénomènes de résistance demain sur tel ou tel pathogène. Mais tout ça, ça reste pour l'instant conditionnel dans l'état actuel des choses. Je pense on y verra plus clair dans quelques mois. Alors, arrêté du 15 janvier 2021, quels produits sont concernés, ou tout du moins quels produits sont concernés par les exceptions? Vous avez trois grandes catégories. D'abord, il y a les produits, ce qu'on appelle les produits de biocontrôle.
les produits qualifiés à faible risque et les produits utilisables en agriculture biologique. Donc, tous ces produits-là ne sont pas concernés par l'interdiction, ce qui signifie que vous pourrez toujours les utiliser à condition bien sûr qu'ils soient homologués. Ensuite, les traitements nécessaires et mesures nécessaires à la destruction et la prévention de propagation des organismes nuisibles. Donc là, vous pourrez également utiliser des phytoconventionnels. Donc pour cela, je vous renvoie à la liste des organismes nuisibles qui sont énumérés à l'article 251.3 du Code rural et de la pêche maritime. Et puis, troisième possibilité, les traitements par des produits phytopharmaceutiques qui s'avèrent nécessaires pour lutter contre un danger sanitaire grave et qui menacent la pérennité du patrimoine historique ou biologique en France. Voilà, donc si ça menace le patrimoine historique et biologique, il y a une loi qui s'appelle la loi Potier qui permet l'usage des produits phytoconventionnels pour préserver, protéger ce patrimoine historique contre un danger sanitaire grave. Alors, donc, je disais que les produits de biocontrôle seraient toujours utilisés après le 1er juillet 2022. Alors, il faut savoir que ces produits de biocontrôle, hein, la définition, elle est connue dans le code rural, hein, elle est très, très précise. Il s'agit d'agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ces produits de biocontrôle doivent être recensés sur une liste officielle qui est publiée et mise à jour chaque mois par le ministère de l'Agriculture et que vous retrouvez donc en ligne sur le site info.agriculture.gouv.fr. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site ou encore une fois nous envoyer un petit mail et nous pourrons vous la transmettre. Alors, les produits de biocontrôle, en fait, on a 4 grandes catégories, hein. On a d'abord les macro-organismes, ce sont les insectes, les acariens, les nématodes. Par exemple, il y a certains nématodes hein, qui sont des petits vers hein, qui sont autorisés pour lutter contre des ravageurs insectes du gazon. Je pense au hanneton blanc, je pense au hanneton commun, pardon, je pense à la tipule, à la noctuole terricole. Voilà, donc là, typiquement, ces nématodes, s'ils sont listés sur la liste des produits de contrôle, pourront être utilisés après le 1er juillet. Parmi également 3 autres catégories, les micro-organismes. Les micro-organismes, c'est les champignons, des bactéries, des virus. Par exemple, il existe un trichoderma, il existe une bactérie homologuée pour un usage contre certains champignons. Les médiateurs chimiques, ça peut être les phéromones ou les composés organiques volatiles. Et puis enfin, les substances naturelles d'origine végétale, animale ou minérale, ça peut être par exemple l'acide pélargonique hein, en tant qu'herbicide de biocontrôle. Alors maintenant, si on s'intéresse au sol sportif à partir du 1er juillet 2022, il faut bien comprendre que le fait de pouvoir traiter après le 1er juillet 2022 ne sera absolument, avec des phytoconventionnels, ne sera absolument pas lié au niveau de pratique ou de compétition du club qui utilise la surface engazonnée sportive. Hein. Ce n'est absolument pas une question de niveau de pratique ou de compétition. Tout type de terrain peut être concerné, du stade élite de première division jusqu'au stade de 4e division départementale. L'importance est l'accessibilité ou non de ce terrain. En l'occurrence, il sera possible d'utiliser des phytoconventionnels sur ce qu'on appelle les terrains de grand jeu, les pistes d'hippodrome, les terrains de tennis sur gazon, dès lors que l'accès est réglementé, maîtrisé, réservé aux utilisateurs. On va revenir dans quelques instants sur la définition de ce que c'est qu'un terrain dont l'accès est réglementé, maîtrisé, réservé aux utilisateurs avec des cas concrets. Terrain de grand jeu. Qu'appelle-t-on un terrain de grand jeu? Il y a une définition officielle hein, qui est dans la norme de construction des terrains de sport qui est nommée la NFP 90-113. Ce sont les terrains permettant la pratique réglementaire des sports tels que football, rugby, jeu à 13, football américain, hockey sur gazon, baseball, softball, etc. La liste n'est pas exhaustive. Donc, l'important, c'est que le terrain permette la pratique réglementaire et donc que le terrain ait une dimension qui soit aux normes. Alors pour ça, je vous renvoie au règlement des terrains et installations sportives qui est en ligne sur le site de la Fédération française de football, par exemple, pour les terrains de football, hein, et qui définit ce que c'est qu'un terrain. Un terrain, c'est une aire de jeu avec une zone de sécurité éventuellement augmentée.
et une zone technique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle à quoi correspondent ces 3 types de surfaces? Ben, voici donc toujours dans le règlement des terrains et installations sportives. Donc déjà, on vous définit la surface d'un terrain hein, pour qu'il soit aux normes. Hein. Donc vous avez les dimensions minimales qui sont présentes ici. Hein. Donc en l'occurrence, elles sont bien indiquées. Hein. Donc généralement, on est sur du 105 mètres par 68. Hein. Mais ça peut être, voilà, vous avez l'ensemble des surfaces qui sont bien indiquées ici. Hein. Donc je vous renvoie au règlement des terrains et installations sportives. Et puis, vous avez un schéma d'un terrain. Donc, vous avez l'aire de jeu hein, qui correspond à la surface sur laquelle le jeu se pratique. Et puis, autour de cette surface, vous avez une bande enherbée qui, généralement, va de la ligne de touche jusqu'à la main courante. C'est ce qu'on appelle la zone de sécurité. Et puis, vous avez la zone technique. Les zones techniques, c'est là où c'est la zone près des bancs de touche où les joueurs qui sont sur le banc ou les entraîneurs ont le droit d'évoluer. C'est ce qu'on appelle la zone technique. Donc, l'ensemble du terrain, c'est bien l'aire de jeu et ses abords enherbés. Et c'est l'ensemble de ce terrain-là, dès lors qu'il est aux normes quant à sa dimension, qui pourra toujours être traité avec un produit phyto conventionnel après le 1er juillet 2022. Alors, des cas concrets, premier cas de figure, ce terrain-là, là, typiquement, on est sur un terrain sur lequel il ne sera plus possible d'utiliser un produit phytoconventionnel après le 1er juillet 2022 parce qu'on a un terrain qui ne respecte pas les dimensions réglementaires. Et d'autre part, on est sur un terrain qui est en accès libre. Il n'y a aucune barrière matérialisée. N'importe qui peut aller sur le terrain quand il le souhaite. Donc là, typiquement, sur ce terrain-là, à partir du 1er juillet 2022, il ne sera plus possible d'utiliser des phytoconventionnels. Donc, seuls les produits de biocontrôle, UAB ou à faible risque, seront possibles. Deuxième cas de figure, ce terrain-là, en région parisienne, vous voyez, on a un terrain qui est muni d'un pare-ballon, mais on a toute une zone devant où, voilà, qui est absolument pas fermée. N'importe qui peut aller sur le terrain quand il le souhaite. Donc là, même si le terrain est aux bonnes dimensions, c'est un terrain en accès libre, il ne sera plus possible d'utiliser des phytoconventionnels après le 1er juillet 2022. Cas de figure suivant, donc là on est sur un terrain, vous voyez, donc, qui est entouré, donc on a une zone parking devant, une zone de promenade avec des gens hein, qui viennent se promener, aucune barrière de matérialisée entre la zone de promenade et le terrain. Donc, typiquement, terrain en accès libre, n'importe qui peut aller jouer sur ce terrain-là quand il le souhaite. Accès non maîtrisé, non réservé aux utilisateurs. Le terrain est donc, il ne sera donc plus possible d'utiliser des phytoconventionnels après le 1er juillet 2022. Seuls les produits de biocontrôle, UAB ou à faible risque, seront possibles. Par contre, sur ce terrain-là, donc là, on est donc dans la même commune. Ce terrain, il est juste à côté. Mais par contre, ce terrain, vous voyez, il est muni d'une barrière, il est muni d'une tribune, il est muni aussi là d'une petite tribune sur la partie gauche. C'est un terrain dont l'accès est maîtrisé, est contrôlé, est réservé aux utilisateurs. Typiquement, sur ce terrain-là, il sera possible d'utiliser un produit phytoconventionnel. En l'occurrence, par exemple, à ce jour, les herbicides sélectifs gazon, il n'existe que des produits conventionnels. Donc, il sera possible de désherber ce terrain de sport si jamais cela est nécessaire. Alors là, on est en région parisienne. On est sur un complexe sportif. Vous avez 2 terrains, un terrain enherbé, hein, et puis sur la partie gauche qu'on ne voit pas, un terrain stabilisé. La clôture fait l'ensemble du complexe. La clôture fait l'ensemble du complexe. Je veux dire par là que la clôture n'entoure pas chacun des terrains de manière séparée. C'est l'ensemble du complexe qui est clôturé. Mais l'accès est totalement contrôlé. Donc, il sera possible d'utiliser un produit phyto conventionnel après le 1er juillet 2022 et au moins jusqu'au 1er janvier 2025. Alors ici, on est en région sud de la France. Pareil, vous voyez, vous avez une barrière, un grillage qui est bien matérialisé tout autour du terrain. L'accès est maîtrisé, aucun problème. 1er juillet 2022, il sera toujours possible d'utiliser des phytoconventionnels, qu'on soit sur l'aire de jeu ici ou qu'on soit sur la zone de sécurité derrière la zone de but. Autre exemple, région parisienne.
Région parisienne, on a donc un terrain enherbé avec une piste d'athlétisme, une main courante sous laquelle une barrière un grillage est accroché. Bon là, aucun problème. Voilà, on est sur une zone qui est bien matérialisée, réservée aux utilisateurs. Donc, il sera possible de traiter avec un phyto conventionnel. La présence du grillage est importante, hein. Si jamais vous avez un terrain uniquement avec une main courante, n'importe qui peut passer sur la main courante. La zone n'est pas suffisamment matérialisée, donc il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels sur un terrain de ce type-là. Par contre, celui qui est en photo ici, la main courante, le grillage en dessous, aucun problème. La zone est bien maîtrisée. On pourra utiliser des phytos conventionnels. Alors ici, on est sur un terrain élite, hein, donc enceinte totalement fermée avec des tribunes. Aucun problème. Il sera possible d'utiliser des phytos conventionnels. De même que sur ce terrain-là, voilà, là, on est sur un terrain vraiment communal qui n'est pas en très, très bon état. Mais si vous observez bien, vous avez une barrière de matérialiser, un pare-ballon qui est tout autour du terrain. Accès contrôlé, réservé aux utilisateurs. Il sera possible d'utiliser des phytos conventionnels sur ce terrain-là. Alors par contre, donc, on en vient aux abords des terrains. On en vient aux abords des terrains. Ici, vous voyez, on est au Centre national du football. Alors sur le terrain Michel Platini, aucun problème, on pourra utiliser. Sur la mini-plaine en dessous, aucun problème, on pourra utiliser. Les terrains sont bien en normes réglementaires. Par contre, les abords du terrain qui sont au-delà de la surface de sécurité et de la zone technique, sur ces abords de terrain, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels. Seuls les produits de biocontrôle seront autorisés. Donc ici, de l'autre côté de la barrière, ou encore là, sur cette zone, cette zone enherbée qui est de l'autre côté de la barrière, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels à partir du 1er juillet 2022. Par contre, sur les terrains de sport, voilà, ce sera tout à fait possible puisque l'accès est totalement maîtrisé et réservé. Alors là, on est sur une piste d'athlétisme cendrée sur laquelle on a des herbes indésirables qui peuvent lever. Là, il sera tout à fait possible de traiter, hein. On est sur une surface sportive. Il sera possible de traiter sur la piste cendrée dès lors qu'il y a bien une barrière qui maîtrise l'accès, y compris pour la piste d'athlétisme. Alors maintenant, on passe à l'univers du golf. Alors sur le golf, donc sur les roughs, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels. Seuls les produits de biocontrôle seront autorisés. Je parle bien des roughs, hein, et pas des semi-roughs. Les semi-roughs sont affiliés au fairway. On verra un peu plus tard, sur les fairways, ce sera possible. Tous les abords du golf, en l'occurrence, par exemple, le parking, où les joueurs se garent, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels sur cette surface-là. Tout comme les allées qui sont sur le parcours, il ne sera plus non plus possible d'utiliser des phytos conventionnels, par exemple un désherbant conventionnel sur les allées pour empêcher les herbes indésirables de lever ou détruire ou éliminer celles qui sont en place. Il faudra utiliser un produit de biocontrôle ou une solution alternative. Pareil, sur les bunkers, hein, produits de biocontrôle ou solution alternative, les phytos ne seront plus autorisés. Par contre, sur les départs de golf, il sera toujours possible d'utiliser des phytos conventionnels, comme sur les greens de golf, il sera toujours possible, ou encore, comme je le disais, sur les fairways de golf, qu'on soit sur fairway semi-rough, tour de green aussi, hein, il sera possible d'utiliser des phytos conventionnels. Alors en résumé, hein, pour les golfs, hein, sur les greens, possible. Comme je le disais, tour de green, possible. Fairway et départ, possible. Par contre, tout le reste, bunker, rough, parking, allée, etc. Là, par contre, il faudra utiliser des produits de biocontrôle. Les hippodromes, dès lors que l'accès est clôturé, maîtrisé, on pourra traiter la piste enherbée, donc la piste enherbée où il y a les courses ou les pistes d'entraînement. Par contre, les abords, les allées, etc., comme sur un sol sportif ou comme sur un golf, les abords devront être entretenus avec des produits de biocontrôle ou une méthode alternative.
Alors, les terrains de tennis, hein, qu'on soit sur des terrains de tennis enherbés ou en terre battue, on m'a posé la question sur terre battue. Il sera possible d'utiliser des produits phytoconventionnels dès lors qu'on est sur un terrain dont l'accès est contrôlé, maîtrisé, réservé aux utilisateurs. Alors, par contre, on vient aussi sur un certain nombre d'interdictions. Hein. Par exemple, les jardins de particuliers qui peuvent être entretenus par des paysagistes. Il n'y aura plus possibilité d'utiliser des produits phyto conventionnels. Seuls les produits de biocontrôle seront autorisés. Donc, on sera face, par exemple, en ce qui concerne le désherbage des gazons de graminées chez le particulier. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, on sera face à une impasse technique, puisqu'il n'existe pas d'herbicide de biocontrôle. Herbicide sélectif gazon de biocontrôle, ça n'existe pas. Donc, on sera face à une impasse technique pour désherber les gazons. Seules les méthodes alternatives seront possibles. Et là, donc, je vous renvoie à notre webinaire prochain du 14 avril 2022, où on présentera l'ensemble des solutions alternatives qui peuvent pallier à la restriction ou l'interdiction des produits phyto. Sur les parcs et jardins, qu'ils soient publics ou privés, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels. Tout comme sur les cimetières, gros changement dans les communes, hein, les cimetières ne pourront plus être désherbés avec des phytos conventionnels à partir du 1er juillet 2022. Tout ce qui est terrain en accès libre, aire de jeu pour enfants, bien sûr, interdiction à partir après le 1er juillet 2022, ce ne sera plus possible. Tout comme les zones destinées au commerce et accessibles au public, il ne sera plus possible d'utiliser par exemple, une zone enherbée comme celle-ci ou un terre-plein stabilisé. Il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels sur ces surfaces-là dès lors qu'elles sont en accès au public. Par exemple, un site de stockage d'une zone commerciale qui n'est pas accessible au public, là, par contre, il sera toujours possible d'utiliser des phytos conventionnels. Sur les parcs d'attractions et de loisirs, en tout cas sur toutes les surfaces du parc d'attractions et de loisirs où les visiteurs viennent se promener, il ne sera plus non plus possible d'utiliser des produits phyto conventionnels. Les campings et structures hôtelières, qu'ils soient ouverts toute l'année ou sur une période uniquement déterminée dans l'année, il ne sera plus non plus possible d'utiliser des phytos conventionnels, tout comme les établissements de santé, privés ou publics, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels. Seuls les produits de biocontrôle seront UAB ou à faible risque seront possibles. De la même façon, interdiction pour les jardins familiaux, pour tout ce qui est établissement d'enseignement, les crèches, les sites d'assistants maternels. Par contre, en ce qui concerne les voies ferrées et les sites industriels, il sera toujours possible d'utiliser des phytos conventionnels après le 1er juillet 2022. Et là, on n'a pas de deuxième échéance au 1er janvier 2025, tout du moins pas aujourd'hui. Donc, il sera toujours possible d'utiliser des phytos conventionnels sur ces surfaces-là. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un site industriel? Un site industriel, c'est une industrie, un entrepôt, une raffinerie, une usine, un site de production nucléaire ou électrique, une zone artisanale, une zone industrielle n'accueillant pas de public. Voilà. Pour les zones artisanales et les zones industrielles, c'est important qu'elles ne soient pas accessibles au public. Si elle n'est pas accessible au public, vous pourrez entretenir ces surfaces-là avec un herbicide conventionnel. Par contre, ne sont pas considérées comme sites industriels les zones de commerce et d'activité de service, les zones d'équipement d'intérêt collectif et services publics ou les zones artisanales ou industrielles accueillant du public. Donc, si on a du public qui vient pour venir faire des achats ou je ne sais quoi, il ne sera plus possible d'utiliser des phytos conventionnels sur ces surfaces-là. Donc, seuls les produits de biocontrôle, les produits UAB ou à faible risque seront possibles. Alors, bon nombre donc d'interdictions, de restrictions à partir du 1er juillet prochain. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est face à ces interdictions, restrictions, démarche zéro phyto, quelles solutions alternatives on a à notre disposition? Alors, ne croyez pas à la solution miracle qui viendra remplacer l'herbicide antigerminatif que vous aviez l'habitude de faire. C'est plutôt la combinaison de différentes méthodes s'inscrivant dans une lutte intégrée qui permettront d'obtenir les objectifs recherchés. Et donc, parmi ces différentes méthodes, on peut avoir la génétique, le choix variétal, la gestion de la fertilisation,
l'usage des biostimulants, la vie biologique dans le sol, les opérations mécaniques, la gestion de l'humidité de surface et de l'air, la gestion de l'arrosage, les produits de biocontrôle. Et c'est la combinaison de ces différentes méthodes qui nous permettront d'obtenir les résultats escomptés sans utiliser des phytos conventionnels. L'ensemble de ces différents outils qu'on a à disposition, eh bien, nous les décrirons dans notre webinaire du 14 avril 2022. Alors, je vous invite à vous inscrire dès maintenant au webinaire en nous envoyant un petit mail, cécile.ribanelli, ribaneli, @compo-expert.com. Vous pouvez vous inscrire dès à présent. On vous enverra également une petite invitation et où on dressera un panorama, un descriptif de tous ces outils qu'on a à disposition avec des programmes types. On viendra parler d'enherbement des cimetières, on parlera d'hydromulching, on parlera de choix variétal, de gestion de la fertilisation, d'usage des biostimulants, des produits de biocontrôle qui sont à votre disposition, du désherbage mécanique, etc. etc. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans la gestion de vos espaces verts et nous questionner, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez mes coordonnées sur la gauche. Vous avez aussi les coordonnées de nos techniciens régionaux. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils seront ravis de pouvoir vous répondre ou vous rendre visite. Et sinon, eh bien, ce webinaire sera donc visible dans quelques jours en replay sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, comme ça vous serez averti dès lors qu'on publie une nouvelle petite vidéo sur un produit, sur un usage bien particulier, sur une recette pour répondre à une problématique particulière. Je vais donc vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vous remercie d'avoir donc suivi ce webinaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire Compo Expert. À bientôt, au revoir.